Ça fait un petit moment maintenant qu'on utilise les variables un peu partout dans notre code PHP. Vous allez me dire, à force, c'est bien beau les variables, mais on va pas s'amuser à chaque fois à aller les changer directement dans le code. Vous avez raison, donc comment compléter les variables? En fait, il y a 3 solutions pour cela. Soit on fait appel aux bases de données, c'est-à-dire qu'on se connecte à la base de données et c'est la base qui va nous permettre de connecter, de remplir en fait la variable. Pour l'instant, ça, j'en parle pas, ça sera un petit peu plus tard. Deuxième façon de faire avec les formulaires, donc comme vous avez l'habitude de rencontrer sur les sites, formulaire d'inscription, formulaire de login, donc c'est l'utilisateur qui complète les champs et avec ces champs on complète ensuite les variables. Et troisième façon de faire, donc c'est par le biais des URL, c'est-à-dire que dans les URL, dans les adresses, on peut passer différentes variables. Alors là, par contre, les utilisateurs voient directement les valeurs. Bon, on verra tout ça au cours de cette vidéo. On commence donc avec les formulaires. Donc j'ai créé pour cela un petit formulaire de démo avec 2-3 champs en HTML de type texte, un bouton radio, une liste déroulante et une case à cocher. Donc le HTML en face, je ne l'explique pas trop, normalement tout ça vous maîtrisez déjà. Ce qu'il faut faire, surtout attention en PHP quand on veut récupérer les différentes valeurs d'un formulaire, c'est aux formes action. On a la balise forme qui a un attribut action, et là, la valeur est très importante. Parce qu'en fait, cette action, c'est la page sur laquelle vous allez envoyer les différentes variables PHP contenant les réponses donc, de l'utilisateur dans le formulaire. Concrètement, donc, vous avez 2 possibilités. Soit vous créez une autre page PHP, donc moi je suis dans formulaire.php, mais vous créez une deuxième page qui peut être par exemple réponse.php, et dans réponse.php, vous allez avoir toutes les variables contenant donc les réponses de l'utilisateur. Sinon, vous pouvez également rappeler la même page. Ça, c'est possible également, c'est-à-dire que quand je clique sur envoyer, ça va rappeler exactement la même page, donc formulaire.php. Là, encore une fois, les deux sont envisageables. La méthode aussi à côté est très importante, donc l'attribut méthode de la balise forme, important. Pour cet exemple, je vais utiliser la méthode post. On verra après que quand on va récupérer les informations, il faudra utiliser une variable de type post. Vous ne les connaissez pas encore, on va voir ça dans une seconde. Et dernier point important, sur chaque champ HTML, vous avez un attribut name. Donc là, par exemple, sur un type texte, vous avez bien le name qui est égal à prénom sans accent. Pour le sexe, on a un name qui est égal à sexe, en minuscule, et ainsi de suite. Donc pour le pays, la liste déroulante, on a le name pays, et pour la newsletter, ça s'appelle newsletter. Bon, là, c'est assez simple. Donc pour récupérer ces différents champs, je me mets sur la même page, vu qu'on a dit que l'action a le renvoyer sur formulaire.php, donc c'est bien la même page qui va recevoir les informations. Donc je me mets sur la même page, et je fais donc en PHP, je fais en PHP donc, $1 pour dire que je veux récupérer une variable. Ensuite, de type post, alors là, vous ne connaissez pas encore, alors ça s'écrit avec un underscore suivi de post en majuscule, suivi de crochets. Et dans les crochets, vous allez mettre, avec des petites cotes, le nom du champ que vous voulez récupérer. Donc si je veux récupérer le prénom, on regarde son nom, c'est pas prénom, ça n'a rien à voir, c'est bien le name qu'on va récupérer, donc prénom, c'est celui que je veux récupérer. Donc post prénom, je fais un écho là-dessus, un point virgule à la fin, j'enregistre et j'actualise. Et là, badaboum, il me dit undefined index prénom. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous lui dites, va m'afficher le champ donc post prénom que l'utilisateur a saisi. Mais l'utilisateur, pour l'instant, il n'a rien saisi du tout. Donc, il va falloir après qu'on gère cette erreur-là. Pour l'instant, on ne va pas trop s'y intéresser, mais on en reparle dans une seconde également. Alors, le prénom, maintenant, je vais essayer de le compléter. Si je mets Charlie à l'intérieur et que je fais envoyer, on voit bien qu'il affiche Charlie en haut du formulaire. Et ce Charlie-là, il provient de mon écho post prénom. Après, cette variable donc de type post, vous pouvez très bien la mettre dans une variable standard, c'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose comme ça, genre prénom est égal à post prénom. Ça marche très bien. Ce qui vous permet après d'utiliser des variables comme on avait l'habitude de les voir jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a quand même ce problème avec l'erreur. Si je rappelle la page sans saisir de valeur, il nous dit quand même qu'il y a un problème sur le prénom. Alors pour cela, il va falloir qu'on fasse un test. Donc un test, ça veut dire condition, comme on les a vus. Donc condition if, je sais pas quoi,
alors je ne sais pas quoi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut tester? Eh bien, on veut tester que prénom existe. Donc, s'il existe, il est forcément complété. Il n'est pas vide. Et pour cela, il y a une fonction. Donc, vous voyez qu'on est en train de mixer un petit peu tout ce qu'on a appris, les fonctions et les conditions. Donc, une fonction qui s'appelle i7. Alors, i7, je vais vous la mettre toute seule pour l'instant. Donc, cette fonction i7, et elle prend un seul paramètre, eh bien, la variable qu'on veut tester. Donc, est-ce que ça, c'est complété, i7, et je lui passe donc le poste prénom. La valeur de retour de notre fonction i7, c'est un booléen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu ça au tout début, les booléens. Je vous avais dit, c'est comme un interrupteur, c'est soit vrai, soit faux. Donc si ça, c'est vrai, donc si c'est complété, ça veut dire que je peux l'afficher. Hop, alors si je l'affiche, il est au-dessus mon écho, hein, je peux copier-coller ça, ici. Sinon, alors je vais enlever les espaces là qui traînent un peu partout, hop, et hop. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Hein. Si elle n'existe pas, je fais rien. Donc si je fais rien, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Donc tout ça, je peux le supprimer. Donc en fait, voilà ce qu'il faut faire. Je teste si c'est complété sur... Donc si c'est complété avec i7 donc sur la variable post-prénom, alors je fais un écho de post-prénom. Sinon, il n'y a rien du tout, donc PHP ne fera rien du tout. J'enregistre, j'actualise ma page et on voit bien que ça n'apparaît plus. Donc la variable post-prénom n'existe pas, donc il n'affiche rien. Par contre, si elle existe, donc si elle existe, je complète le formulaire, je fais envoyer, on voit bien que ça apparaît. Alors on a vu pour le prénom, maintenant on va regarder pour les deux autres types de champs. On avait par exemple le sexe, hein, qui était un bouton radio. Donc bouton radio, tous les boutons radio ont le même name, hein, pour les regrouper. Donc si j'affiche le écho de poste sexe, je vais choisir que je suis une petite fille, et je fais envoyer, et on voit bien qu'il m'envoie F. F, c'est la value, en fait, hein. Même principe qu'au-dessus, en fait. Sauf que là, la value, c'était l'utilisateur qui la saisissait. Là, avec les boutons radio, c'est pour chaque bouton radio, vous devez lui préciser quelle est la valeur du bouton radio. Donc là, F ou M, en fonction si c'est une fille ou un mec. Pour le pays, liste déroulante, donc même principe. Si je fais un écho du poste pays, et il va me renvoyer en fonction de l'option que l'utilisateur va choisir, soit France, soit Belgique, soit Suisse, etc. Donc on peut le tester également. Je vais envoyer par exemple Belgique. Je fais envoyer, j'ai bien Belgique qui apparaît. Et puis sur la newsletter, là, elle s'appelle newsletter. Newsletter, il y aura deux valeurs possibles. Soit je coche la case, auquel cas ça me renvoie la valeur. Donc là, j'ai mis oui. Donc c'est-à-dire que si je fais post newsletter, je vais cocher envoyer, ça me répond oui. Si je coche pas, par contre, badaboum, hein, on a l'erreur qu'on n'a pas gérée comme tout à l'heure, donc il faudrait faire à nouveau un if i7. Alors on vient de découvrir comment les internautes pouvaient vous envoyer et compléter donc vos variables. Mais qui dit données en provenance de l'utilisateur, de l'internaute, qui dit attention. Faites attention à ce qu'ils peuvent vous envoyer parce que c'est souvent à partir de là qu'ils vont pirater votre site internet, les méchants. Alors pour cela, il va falloir faire différentes vérifications. Donc la première chose qu'on peut tester, par exemple, c'est la longueur. Par exemple, là j'ai repris mon exemple avec le prénom, on pourrait tester si l'utilisateur commence à m'envoyer un prénom qui fait 500 caractères, c'est pas normal. Moi qui s'appelle Jean-Philippe, Charles, Édouard, Étienne, mais non, c'est pas, hein, c'est peu probable. Donc plutôt que de les laisser faire n'importe quoi, on va tester ça et lui afficher éventuellement des erreurs. Donc pour cela, eh bien, si vous vous souvenez, je vous avais parlé, qu'on avait parlé des fonctions, d'une fonction strlen, qui permet d'avoir la longueur d'une chaîne de caractères. Elle fonctionnait de manière simple, on lui mettait en paramètre la variable qu'on voulait connaître, enfin sur laquelle on veut connaître le nombre de caractères. Donc si je fais echo strlen de post prénom, il va me sortir le nombre de caractères du prénom qui a été saisi par l'utilisateur. Donc si je mets par exemple Jean Édouard, j'envoie, et on sait que Jean-Édouard, eh bien, fait 12 caractères. 12 caractères, ok. Donc maintenant, eh ben, c'est le même principe qu'on a fait un i7 tout à l'heure pour savoir si c'était complété ou pas. Il faut englober cette fonction avec un test. If strlen, donc si la longueur du poste prénom est supérieure, par exemple, à 100, donc 100 caractères, je ferme ma condition, alors je fais ça, sinon je fais ça.
Donc qu'est-ce que je fais si c'est supérieur à 100? Eh ben je peux faire un écho, par exemple, tu te moques de moi. Hop. Sinon, qu'est-ce que je fais? Bon, rien de particulier, pour l'instant en tout cas. Donc là, je vais essayer de mettre Jean-Edouard, qui s'appelle donc Jean-Edouard, et je le copie-colle des milliers de fois, hein, je mets du texte à gogo, je fais envoyer, et donc tout s'affiche, et à aucun moment c'est passé dans mon test. Alors qu'est-ce qui bug? Intéressant. Donc si ma longueur du post-prénom est supérieure à 100, alors j'affiche « tu te moques de moi ». Alors, post-prénom, est-ce qu'on a déjà la longueur qui fait? Non. Alors on peut commencer comme ça, on peut se dire le strlen de post-prénom, je vais l'afficher. Donc ici, echo, strlen de post-prénom, le prénom je vais plus l'afficher, et je vais renvoyer le tout. Donc la 0 c'est normal, donc est-ce que je l'ai en mémoire? Oui, je vais envoyer 98. Bon voilà pourquoi ça fonctionne pas, il me manquait 2 caractères. Donc j'y vais, et je fais donc, hop, voilà, 122 caractères, et là on a bien le message « tu te moques de moi ». Ouf, ça fonctionne. Donc ça c'est la première chose à faire, donc en fonction des champs que vous recevez, si c'est un âge par exemple, vérifiez qu'il ne vous envoie pas du texte, à la place de 20 ans par exemple, il faut vous attendre à recevoir des chiffres. Donc là il y a aussi des fonctions que vous pouvez regarder justement sur la doc de PHP pour faire un maximum de tests sur les données que vous êtes en train de recevoir. Autre chose également qu'il faut impérativement mettre en place, c'est quand vous affichez une variable en provenance de l'utilisateur, c'est-à-dire quand je fais un écho de post-prénom, comme tout à l'heure, donc je vais le refaire, écho de post-prénom, il était au-dessus, on va le remettre là, hop. Donc quand j'affiche ça, il ne faut jamais faire ça. Concrètement, il faut toujours englober vos postes par une fonction qui permet de sécuriser un petit peu les données. Cette fonction, ça s'appelle HTML Entity, comme ça. Vous englobez la fonction. J'enregistre, j'actualise. Voilà, donc on voit bien que j'ai mon prénom qui s'affiche toujours. Ça ne change rien. Mais avec HTML Entity, ça m'a protégé les données que l'utilisateur m'a reçues. Alors quand je dis protéger, je rentre encore une fois pas trop dans le détail pour le moment, mais ça protège de certaines pirateries qu'il pourrait faire. Voilà, donc prenez l'habitude, dès que vous avez des données en provenance de l'utilisateur, vous les englobez toujours avec la fonction HTML Entity. Autre solution, c'est au début de votre code, vous faites une variable qui s'appelle prénom, qui sera égale à ça. Et ça vous évite de rappeler à chaque fois HTML Entity, et après vous utilisez directement donc la variable prénom. Vous faites echo prénom, hop, j'actualise, bon, notre Jean-Edouard sera toujours là, alors j'ai l'erreur parce qu'on est supérieur à 100, et après je fais un écho du prénom, il s'affiche bien. Voilà, donc c'est plus facile souvent de le faire une fois au début, et après vous faites directement vos échos avec des variables plus simples. Alors pour finir, on va parler d'une autre méthode pour justement passer des variables, mais cette fois-ci dans les URL, dans les adresses directement, on va passer des variables avec des valeurs. Donc pour cela, sur ma page, j'ai commenté donc tout le formulaire pour l'instant, et on va créer un lien en HTML, donc ahref, avec donc comme libellé, on va mettre lien 1. Et là, c'est le même principe que tout à l'heure dans les formulaires. Soit vous créez plusieurs pages en PHP, par exemple 1.php, 2.php, et vous appelez donc ces pages, et c'est sur ces pages que vous allez récupérer les données des variables, donc dans l'URL. Ou alors, autre solution, on appelle la même page, donc moi, je vais appeler cette même page, donc qui s'appelle formulaire.php, et c'est-à-dire que c'est sur formulaire.php que je pourrais lui passer donc différentes variables. Donc pour passer des variables, comment je fais? C'est assez simple, il suffit de mettre un point d'interrogation, le nom de la variable, donc par exemple, je sais pas, longueur, égale, et là on met la valeur, par exemple 10. J'enregistre, j'actualise ma page, donc j'ai bien mon lien qui apparaît, si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Dans l'URL, j'ai bien formulaire.php, donc il a rappelé la même page, sauf que cette fois-ci, à l'intérieur du lien, de l'URL, il a bien indiqué donc une variable longueur qui est égale à 10. Sauf que ça ne s'affiche pas. Pour que ça s'affiche, on va faire ça en PHP. Donc dans nos balises PHP, on va faire un petit écho, $. Comme tout à l'heure, c'est une variable un petit peu particulière, donc underscore get cette fois-ci. Et entre crochets, on va mettre le nom de la variable. Donc nous, elle s'appelle longueur. Donc longueur.
point virgule. J'enregistre, j'actualise ma page et j'ai bien 10 qui apparaît, donc 10, la valeur de la variable longueur qui est dans l'URL. Forcément, vous n'allez pas dire au visiteur, pour accéder, je sais pas, ou pour compléter les données, il faut modifier directement dans l'URL les valeurs. Et c'est d'ailleurs pourquoi que cette façon de faire, donc avec les get, donc dans l'URL, c'est pas apprécié par tout le monde parce que tout le monde va voir directement dans l'URL les données que vous êtes en train de faire transiter. Alors qu'avec la méthode post, c'est un peu plus discret. Alors on peut les retrouver, mais en tout cas c'est un peu plus discret. L'utilisateur ne voit pas forcément qu'est-ce qui transite entre ce qu'il a saisi et le serveur. Donc on va faire un deuxième lien pour que vous compreniez mieux. Par exemple, je vais vous montrer un exemple que vous connaissez tous. On appelle donc une page formulaire dans les deux cas, sauf que on va lui poser une question. Êtes-vous majeur? Je ne sais pas sur quel type de site on a ça. Êtes-vous majeur? Première solution, oui. Deuxième solution, non. Et on va lui dire donc qu'il y a une variable qui s'appelle majeur dans les deux cas. Et dans le premier, donc c'est oui. Et dans le deuxième cas, la valeur est non. J'enregistre, j'actualise. Êtes-vous majeur? Oui ou non? Alors, il a laissé 10 parce que j'ai actualisé la page, hein, il faudrait que je supprime le tout. Alors, longueur, il me dit qu'il y a une erreur parce que je l'affiche ici, je le mets en commentaire, j'actualise. Donc, êtes-vous majeur? Oui ou non? On voit bien que si je clique sur oui, eh bien, il me renvoie sur la même page avec la valeur majeure qui est égale à 8. Ce qui nous permettrait concrètement, dans notre code PHP, de dire if, eh bien, la valeur de get majeur. Donc si get majeur égale, eh bien à oui, eh bien alors, là je peux faire un petit message du type bienvenue sur le site X. X comme un site au hasard, hein, bien évidemment. Hop, j'actualise, bienvenue sur le site X. Bon, après, j'ai pas à gérer le fait que le message devrait plus ne s'afficher, mais bon, c'est surtout pour que vous compreniez le fonctionnement des variables de type get. Alors, on a un petit problème quand même avec ces variables de type get, c'est que on a vu comment passer une valeur, mais imaginons, on a deux valeurs. Comment je fais? Eh ben, je me mets à la fin du lien et à la fin de majeur égale 8. Si j'ai une deuxième valeur à passer en paramètre, enfin dans l'URL, eh bien, je vais non pas faire encore un point d'interrogation, mais un et commercial suivi du nom de la deuxième valeur, donc majeur égale 8, âge égale 21 par exemple. Donc ça, ce et commercial, il me permet de passer une deuxième variable, et puis si j'en ai une troisième, ça sera toujours des et commercial après. Voilà. Alors tout à l'heure, quand j'ai fait mon test, êtes-vous majeur, oui ou non, faites attention. Il faudrait, encore une fois, tester ce que indique l'utilisateur, ce que saisit l'utilisateur, parce qu'il est libre de modifier ce qu'il a dans l'URL, et à la place de oui, de mettre autre chose qui puisse donc faire du mal à votre site internet. Donc encore une fois, dès qu'il y a des variables de type post ou get, donc que l'utilisateur peut saisir, faites attention, protégez le tout, donc HTML entity, et puis faites des tests, contrôlez donc les différentes variables que vous recevez. Autre chose que je voulais vous montrer avec donc, les get, vous avez possibilité, alors là je vais supprimer ça, je vais enlever les commentaires sur mon formulaire, et dans la méthode en fait d'envoi du formulaire tout à l'heure, on a dit qu'on utilisait post, mais on peut aussi utiliser get. Si je fais ça, donc je vais retourner sur mon formulaire, si j'envoie le formulaire, regardez ce que vous avez en haut dans l'URL, prénom égale vide, pays égale France. Donc il a passé les différents champs du formulaire qui étaient complétés. Alors pour le sexe et l'inscription d'utilisateur, vu que c'est vide, il ne nous envoie rien, mais il vous passe en tout cas par le biais de l'URL les différents champs. C'est en général très peu recommandé puisque là l'utilisateur peut encore une fois modifier directement dans l'URL. C'est pas très propre hein, le fait qu'on voit directement dans l'adresse tout ce que l'utilisateur a saisi.